Bienvenue sur Info 83, merci de nous suivre le 15 juillet prochain. Alors le 15, vers la mi-juillet, euh, on va pas faire preuve de précision parce qu'on ne sait pas très exactement encore. Le paysage radiophonique va changer, celui qu'on avait l'habitude d'écouter depuis de nombreuses années, une quarantaine d'années d'ailleurs, et même un peu plus pour les plus anciens, eh bien va profondément changer. Pour en parler avec nous, le président d'une radio on va dire locale, c'est comme ça qu'on les appelle, une radio dite associative, Radio Côte-Varoise qui est à Hyères, qui émet sur le bassin hyérois, à partir de La Valette jusqu'au Lavandou, Cavalère certainement, sur la fréquence 101.5 FM. Avant, nous disions 101.5 MHz. François Leval est avec nous. Bonjour François Leval. Bonjour Thierry Daven. Comment allez-vous François Leval? Ça va très bien, l'été a commencé avec de belles conditions météo, c'est l'été, on est bien dans le Var. Voilà, ça c'est une voix de radio, François Leval. On va se tutoyer puisque on se Oui, tutoie dans la vie. François, qui est un homme de radio, qui a débuté avec la FM, qui est arrivé donc sur différentes radios de France, hein, puisque tu as parcouru la France entière. Vous l'avez entendu certainement ici dans la région sur France Bleu, à l'époque radio France Provence, je crois, c'est ça? alors j'ai démarré à l'époque de Radio France Provence et ensuite ça a basculé à France Bleu Provence. Voilà, France Bleu Provence. Et donc depuis maintenant une paire d'années, on va dire, hein, président de Radio Côte-Varoise. C'est ça depuis 6 ans, un projet qui a démarré en novembre 2015 pour être précis et qui finit comme ça par atteindre son objectif que toute l'équipe s'était donné, c'est-à-dire d'obtenir une fréquence DAB+. Et c'est pour ça qu'on est réunis aujourd'hui pour en parler Thierry, je crois. Exactement, vous allez nous expliquer, tu vas nous expliquer en quoi consiste le DAB+. Alors tout à l'heure, je me suis permis de dire radio locale, radio de proximité, c'est plus élégant. Ça va être la mission de Radio Côte-Varoise, c'est la mission actuelle de Radio Côte-Varoise, c'est d'informer sur ce qui se passe autour de nous, c'est ça? C'est ça, c'est la mission première de Radio Côte-Varoise. Alors le terme radio locale, moi, ne me dérange pas, bien au contraire, puisque voilà, c'est notre mission première, d'être une radio locale, généraliste, populaire, de proximité, pour rendre service donc au plus grand nombre de nos auditeurs sur le territoire que nous couvrons. Alors, je l'ai dit en liminaire, le paysage radiophonique va changer, les habitudes d'écoute également, puisqu'on va fonctionner maintenant en DAB+. Qu'est-ce que le DAB+, François Leval? Alors, le DAB+, Thierry Daven, c'est une nouvelle technologie. Début des années 80, on a vu l'avènement de la FM, ce qui changeait notre façon d'écouter la radio avec une meilleure qualité sonore. Début des années 80, l'avènement de la FM. Et ben là, voilà, on franchit un nouveau cap. 40 ans après les débuts de la FM, on passe au DAB+. Le DAB+, c'est l'équivalent de la TNT pour la télé. C'est la radio numérique terrestre. Alors, qui dit une fréquence FM dit un émetteur, une radio, et là, pour le DAB+, on optimise, c'est un émetteur pour 13 radios. Voilà. D'accord. C'est-à-dire qu'il y a 13 radios qui vont fonctionner. Alors, pour les profanes, moi je suis un homme de radio comme toi, François Leval, Mm-hmm. mais pour ceux qui ne connaissent pas le fonctionnement, ça ne va pas fonctionner en même temps, hein, c'est ça. Sur un même canal, on aura 13 programmes différents. Alors, l'AFM va continuer, voilà, son chemin, bien sûr, et ensuite il y aura la possibilité de capter le DAB+, les radios qui émettent en DAB+, sur une fréquence numérique. Et là, il va falloir quand même qu'on se munisse d'appareils, voilà, conçus pour recevoir les radios DAB+. Et là, nous aurons vraiment une réception qui sera j'ai envie de dire, puisque ça sera vraiment du numérique en fait. Ça sera vraiment du son numérique de bonne qualité, de très bonne qualité, meilleure qualité de la FM. Alors, on en parle depuis quelque temps maintenant du DAB+, installé dans l'esprit des consommateurs, des utilisateurs de radio, c'était important. On écoute beaucoup la radio dans la voiture. Donc, les véhicules et les constructeurs automobiles ont équipé maintenant leurs véhicules de récepteurs, hein, je ne sais pas si on appelle ça récepteur de poste DAB+, voilà, et on commence maintenant de plus en plus à en parler. Est-ce que la radio va profondément changer ou pas du tout? C'est simplement le mode de diffusion qui diffère. Alors, à mon sens, c'est le mode de diffusion qui diffère, puisque déjà, nous, sur Radio Côte-Varoise, on a mis en place déjà le podcast, on va dire, l'autre façon de consommer de la radio. Alors certes, la façon d'écouter la radio évolue, notamment chez les jeunes, en fait. On se rend compte que de moins en moins de jeunes écoutent la radio. Enfin,
écoutent l'écoute traditionnelle de la radio, c'est-à-dire à la maison, sur un poste de radio. Eux, ils l'écoutent vraiment sur leur smartphone. Ils consomment énormément de podcasts. Dans l'absolu, l'écoute radio, va évoluer au niveau qualité, rendu de programme. Mais sinon, en plus pour une radio locale, moi, je pense sincèrement que notre écoute ne changera pas tant que ça, en fait. La qualité d'écoute va changer, mais pas l'écoute de la radio. Alors, qu'est-ce qui va justement être modifié par rapport au DAB+ sur Radio Côte-Varoise? Est-ce que tu vas toujours insuffler les mêmes programmes, la même dynamique? Rien ne va De changer, toute façon, l'expérience radio sera là et elle sera diffusée sur le DAB+. alors, les programmes diffusés sur le DAB+ seront les mêmes programmes qu'on diffuse déjà sur la FM, avec on va renforcer cette proximité avec notre auditoire, les acteurs de la région, puisque déjà cet été on va commencer par une rubrique qui va avoir lieu tous les week-ends, qui s'appelle Bel été Monsieur le maire. Donc nous allons nous déplacer comme ça dans toutes les communes que nous allons couvrir grâce au DAB+ pour parler des communes. Nous irons de Saint-Cyr, Bandol, Sanary, Sifour, le Lavandou, Toulon, le Revest, la Valette. Demander au premier magistrat de la ville pourquoi venir passer quelques jours ou quelques heures l'été. Donc on va vraiment renforcer cet ancrage local. Et puis à travers également d'autres rendez-vous avec tous nos chroniqueurs, nos animateurs. On va parler des îles qui bordent comme ça la côte varoise du 06 jusqu'au département des Bouches-du-Rhône avec notre ami Pierre. On va parler énormément manifestations locales parce que Radio Côte-Varoise cet été tenait vraiment à soutenir le spectacle vivant pour la reprise de l'activité dans le spectacle, dans la culture, en étant partenaire de tous les festivals du Var, en passant par le Festival du Château à Solliès-Pont, Jazz à Porquerolles, le Lalonde Jazz Festival. On va être également partenaire de plein de rendez-vous du côté de la Gare, de Bandol, Toulon également. Enfin voilà, on consolide notre ancrage local cet été. Oui, parce que ça fait partie de la nouveauté pour Radio Côte-Varoise, notamment, c'est la zone de diffusion qui s'étend du coup avec le DAB+. C'est-à-dire qu'en hertzien, vous n'étiez pas présent sur, par exemple, Toulon, sur la Seine, sur Bandol, sur Saint-Cyr, jusqu'à La Ciotat. Vous l'êtes maintenant à partir de ce nouveau mode de diffusion, le DAB+. Ça, c'est vraiment une modification et c'est vraiment une étape importante pour Radio Côte-Varoise. Clairement, Thierry. Nous, actuellement, on émet sur un bassin de population, on va dire, de 100 000 habitants. Et grâce au DAB+, à terme, nous allons couvrir un bassin de population de 650 000. Donc, les choses changent véritablement pour la radio. Alors, il y a très peu de radios qui arrivent en DAB+, sur Toulon. Très peu de radios de proximité ou radios locales. François Leval, Radio Côte-Varoise. Je crois qu'il y a une autre radio qui s'appelle RCB également. Voilà, il y a RCB Radio, avec qui nous avons fait une émission en commun pour les dernières élections départementales et régionales, avec également nos amis de Radio Saint-Baume, qui eux n'arrivent pas sur le DAB+ à Toulon. Donc RCB Radio arrive avec notre ami Bernard sur Toulon numérique. Il y a également une radio locale de La Ciotat, Fréquence Nautique La Ciotat, qui arrive également en DAB+. Il y a ce qu'on appelle les réseaux nationaux. Il y a également des antennes locales du groupe Énergie, Chéri FM Toulon, Nostalgie Toulon. Donc vraiment, c'est une vraie pluralité qu'a permis le CSA de donner la possibilité à toutes ces radios vraiment représentatives de tout un éventail de pouvoir émettre comme ça en DAB+. Le paysage radiophonique qui change considérablement. Alors, à l'époque des radios locales, ce sera la dernière question, François Leval. À l'époque de l'émergence des radios locales, c'était il y a 40 ans, septembre 1981. Ce sera la date anniversaire d'ailleurs de la naissance des radios dites FM, dites des radios libres. Les radios en place, telles Europe 1, RTL, France Inter, Radio Andorre, Sud Radio et Radio Monte Carlo, ici, n'avaient pas pris en considération l'émergence de ces radios associative. Est-ce que le DAB+ va également être pour les radios FM, ce qu'a été pour les radios périphériques, dites périphériques, le DAB+ va être cela? Est-ce qu'il va y avoir l'émergence de nouveaux programmes, de nouveaux animateurs, de nouvelles radios? Est-ce que vous avez des craintes par rapport à ça? Ou est-ce que vous êtes tout à fait ouvert? Ou est-ce que vous avez mis en place vous-même vos programmes? Ouf, c'est une grande question, ça. Alors,
Alors, on va prendre depuis le début. Moi, j'ai aucune peur par rapport au DAB+, bien au contraire, puisque nous, Radio Côte-Varoise, par exemple, qui actuellement émettons sur le bassin Yarrois avec un petit émetteur, petite puissance de 100 watts, euh, face à des plus grosses radios, même locales, hein, je pense à nos confrères de Mistral FM notamment, qui émettent avec beaucoup plus de puissance au niveau de leur émetteur. Là, si vous voulez, à côté de ces grosses radios, même nationales, on va se retrouver avec la même puissance et la même zone de diffusion. Donc, on va jouer à armes égales dans la même cour, en fait. Et nous, notre force, c'est le local. Donc, on va axer là-dessus le local. Alors, quant à l'avènement de nouveaux animateurs, moi, je dis oui. Évidemment, nous allons toujours remplir aussi cette mission de radio locale, c'est-à-dire que d'ouvrir notre antenne à des jeunes passionnés qui, comme nous, ont commencé un jour, Thierry, sur des radios associatives à l'époque, au début des années 80. J'en veux pour preuve que cet été, nous travaillons aussi avec l'école de journalisme de Nice en accueillant 2 stagiaires journalistes qui vont se former ici à Radio Côte-Varoise à faire de l'info locale. Et ça, c'est bien. Voilà, merci François Leval. Le DAB+ arrive donc sur la zone TPM, Toulon-Provence Métropole. Merci François Leval de Radio Côte-Varoise. On dit quoi? On dit bon vent, bonnes ondes, on dit quoi dans ces cas-là? Bonne chance et bonne route. Bonne route. Eh ben, Ah oui, c'est une vraie belle aventure et une nouvelle aventure qui arrive et nous on est très 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 contents de pouvoir comme ça rentrer dans de nouveaux foyers, du Lavandou jusqu'à la Ciotat très prochainement et en très bonne qualité de diffusion, Thierry. Voilà, sur le DAB+, sur vos voitures, ça s'écoute également via le net maintenant. La radio est diffusée à peu près partout. Sur le hertzien, je rappelle la fréquence 101.5. On salue également l'arrivée sur vos ondes d'Éric Maronne. Également, Oui. hein, je crois que vous m'avez fait la confidence, donc ça y est, c'est parti à partir du 5 juillet. C'est ça, Éric Maronne nous rejoint l'équipe de Radio Côte-Varoise. Le Sud lui avait manqué, le Var lui avait manqué, donc il revient un peu aux sources, Éric, grâce à Radio Côte-Varoise, et ça nous fait très 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 plaisir de l'accueillir pour reparler avec lui de toutes les choses qui vont se dérouler, les spectacles, les événements dont Radio Côte-Varoise va être partenaire tout au long de cet été, Thierry. Merci François Leval, un très bel été à l'écoute de Radio Côte-Varoise, bien sûr, à l'écoute d'Info 83 également. Merci de nous avoir suivis.